Voilà, aujourd'hui, je tiens à partager avec vous et moi autour d'un texte qui est Cantique des Cantiques, chapitre 1er, versets 4 à 5. La Bible dit ceci: Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'a introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Alors dans ce texte, il y a trois ou quatre choses importantes que je dois souligner là-dessus. C'est que, avant de commencer, cette histoire nous présente le roi et la Sulamite. Cette image représente l'Église et le Seigneur Jésus-Christ, où l'Église est dans la quête du roi. C'est une relation, il s'agit de deux sortes de relations ici. La Sulamite dit: entraîne-moi, nous courons. C'est-à-dire la première relation, c'est la relation individuelle entre le croyant qui est la Sulamite et le roi. Raison pour laquelle elle dit entraîne-moi. Et quand elle dit nous courons, c'est la relation collective entre l'Église en général et le roi, le Seigneur Jésus-Christ. Alors il y a trois ou quatre choses importantes à savoir ici. La première des choses, c'est ce que nous retrouvons dans la chambre du roi lorsque la Sulamite qui dit au roi entraîne-moi et le roi l'introduit dans sa chambre. Il y a trois choses importantes à savoir qui se trouvent dans cette chambre. La première des choses, c'est que dans cette chambre, il y a la salle de bain. La salle de bain, c'est l'image du lieu de purification. Deuxième chose, il y a la garde-robe. La garde-robe, c'est le lieu du revêtement par lequel le Saint-Esprit nous revêt de la nature de Dieu. Et troisième chose que nous retrouvons, c'est le lit. Les lits est l'expression du repos. C'est-à-dire, lorsque le roi m'a introduit dans sa chambre, je bénéficie du repos, je bénéficie du revêtement et je bénéficie de la sainteté qui est un état et la sanctification qui est une marche. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses à retrouver dans ce texte, c'est lorsque la Sulamite est entrée dans la chambre du roi, qu'est-ce qu'elle a découverte? Elle a fait trois sortes de découvertes. La première découverte, elle dit dans le verset 5, elle dit « Je suis noire ». Au départ, elle ne se rendait pas compte de son état. Étant donné qu'elle est entrée dans la chambre du roi, elle s'est découverte. Elle s'est rendue compte qu'elle avait le péché en elle. Elle s'est rendue compte qu'il y avait deux choses qui l'empêchaient d'être autant claire au devant du roi. Elle a découvert son état. Elle s'est découverte. Qu'est-ce qu'elle était? Deuxième découverte que la Sulamite a faite, toujours en rapport avec ce texte, lorsqu'elle dit « Je suis noire mais je suis belle ». Et puis dit dans le verset 6, elle dit « Ne prenez pas garde à mon teint, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. » La deuxième découverte, elle s'est rendue compte de la vanité de ses actions. Que tout ce qu'elle faisait sur la terre était vain. Cela ne plaisait pas à Dieu, ne plaisait pas au fils de sa mère. Quand vous lisez Galates, la Bible nous présente deux sortes de mères. Elle présente Sarah et Agar. La Bible dit que le fils de Sarah sont libres. Alors ce sont ces fils-là dont on parle dans ce texte. C'est quand vous lisez dans Hébreux 12, c'est cette nuée de témoins qui environnent le chrétien, qui représente les apôtres, qui représente toutes les personnes qui sont mortes dans le Seigneur. Donc elle s'est rendue compte que ses actions étaient vaines. Et troisième et dernière découverte de cette jeune fille, la Sulamite, elle dit ceci dans le texte: « Ils m'ont fait gardien des vignes. » Alors la troisième chose, elle a découvert le besoin spirituel qui est être gardienne des vignes, gardienne de l'alliance de Dieu, gardienne de tout ce que le Seigneur a prévu pour son peuple. Après la découverte de la jeune fille, le roi maintenant réagit. Écoutez là où le roi réagit. Le roi réagit dans le verset 8. Elle dit, si tu ne le sais pas, ô plus belle de femmes,
le roi réagit maintenant. Donc la première réaction du roi, c'est la louange. Le roi loue la jeune fille. Alors lorsque le roi vous introduit dans sa chambre, lorsque le Seigneur vous introduit dans sa chambre, vous bénéficiez des actions du Saint-Esprit, le roi, qui est le Seigneur Jésus-Christ, vous loue. Quand le roi vous loue, il y a 4 choses importantes à savoir. La première des choses, le roi vous valorise. Quand le roi vous loue, il vous valorise. Deuxième chose, quand le roi vous loue, il vous fait placer dans la cour de grand. Dans la cour de grand. Troisième chose, quand le roi vous loue, le roi vous positionne. Et quatrième chose, lorsque le roi vous loue, élargit l'espace de votre tente. Ça, c'est 4 choses importantes à savoir là-dessus. Et deuxième réaction du roi, qu'est-ce qu'il dit? Dans les versets 11, il dit « Nous déférons des colliers d'or avec des points d'argent. » Alors, l'argent est l'expression de la richesse. Dans la Bible, l'argent est l'image de la rédemption. C'est-à-dire, quand le roi dit « Nous déférons des colliers d'or », c'est-à-dire le roi lui fait une promesse. Lorsque le roi t'amène dans sa chambre, tu te découvres. La première des choses, le roi te loue. La deuxième chose, le roi te fait la promesse. La Bible dit, celui qui fait la promesse est juste. Donc, le Seigneur Jésus-Christ lui-même te fait la promesse. Et quand il te dit, nous te ferons des colliers d'or, cela représente que tout ce qui était ancien sera changé par ce qui est nouvel. Et puis, tout ce qui est du monde sera changé par ce qui est spirituel. Ça, c'est la réaction du roi. Et pour finir, en guise de conclusion, au demeurant de tout ce qui vient d'être dit, et que qui représente la chambre du roi? La chambre du roi est l'image du restaurant. Vous savez, quand Élie, les Tishbites, il a fui Jézabel, il est allé se réfugier. Alors le Seigneur l'a nourri. Il l'a nourri dans le lieu secret en envoyant un corbeau. Alors la chambre du roi est la portée prophétique de la chambre du roi. La chambre du roi est l'image du restaurant. Dans la chambre du roi, le Père nous nourrit. Le Père nous donne à manger. Deuxième portée prophétique de la chambre du roi est que la chambre du roi, c'est les lieux de ressources, où l'on se ressource lorsqu'on est faible, où l'on acquiert la force lorsqu'on ne sait plus continuer dans la marche. Et troisième et dernière chose que représente la portée prophétique de la chambre du roi est l'image du repos. Lorsque nous entrons dans la chambre du roi, nous recevons le repos. Et j'ai prié le Seigneur en ce moment, toi qui nous as suivis, que le Saint-Esprit t'amène dans la chambre du roi et t'entraîne afin de bénéficier de tous les privilèges des enfants de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.